Salut, c'est Fab, j'espère que vous avez la forme. On va tout de suite commencer la dernière partie de cette conduite commentée. On va faire un demi-tour en 3 temps. 3 temps facile hein, avec cette voiture. Enfin, peut-être que je m'avance un peu. Je fais un peu le beau là quand même. Mais normalement ça devrait aller. Donc je redresse un peu. Voilà, allez, je vais pas loin. Bon, je sais que dans le pare-choc il y a choc, mais je vais peut-être pas casser la voiture de ma soeur. Je fais attention tout autour. Ouais, ça va passer en 3 fois. Ok. Personne. Et on y va, je suis dynamique sur le volant. Et là, je tournerai à droite. Alors, j'ai la priorité en fait, hein, mais je tourne à droite. Donc, je tourne doucement parce que je peux pas trop voir la rue dans laquelle je rentrais. Et on va dépasser les véhicules. Alors ensuite, donc là, je vais me méfier parce que là, je vais tout droit. Mais bon, vu qu'il y a la voiture bleue qui est garée, donc j'avance doucement. On ne voit pas. Voilà. On n'avait pas trop de visibilité là. Tranquille, patinage, pas de précipitation. Ne soyez pas votre propre ennemi en voiture. Ne vous dépêchez pas quand vous ne voyez pas. Ça sert à rien. Et on va tout droit. Bon, de toute façon, à gauche, on a dit non. Oh là, ça sent l'école là-bas. Donc là, on va faire attention. Et on va laisser passer ce jeune homme. Alors là, on n'a pas de visibilité à droite, il n'y a pas de marquage au sol. Ah si, il y avait un cédé le passage. Bon, le marquage au sol, à mon avis, il doit avoir 40 ans celui-là. Et on tournera à gauche, si on peut. Donc là, j'ai un cédé le passage. Ok. Et la deuxième, moi je prends pas trop d'allure, hein, parce qu'il y a la dame avec la poussette. La petite, bon mais je pense qu'elle nous a vu la petite, mais bon. Fais attention, les petites même d'ailleurs. Et ensuite on tournera à gauche, à l'intersection à gauche. Et je n'ai toujours pas de visibilité. Donc là pour l'instant on est sur les cédés de passage sans visibilité. En angle droit. Allez, je m'engage, je dégage. Et ensuite on va avoir un stop. Et au stop on n'ira pas à droite. Ça c'est sûr. Eh ben on ira à gauche. Voilà, tout droit, j'ai pas envie. Donc, on va tourner à gauche. Ah ben non, on va pas tourner à gauche. Sens interdit. Sens interdit en période scolaire de 8h15 à 8h35 et de 11h15, de 13h15 à 13h45. Il est 13h27. Donc je vais tout droit. La lecture de la signalisation. Ah, on va les laisser passer là, c'est dangereux. Allez-y madame. Là, il vaut mieux les laisser passer, pas de souci. Et là je vais tourner à droite. Il est super bien arrêté lui. Hein. Ok. Alors je pense que c'est un double sens, hein. Enfin c'est sûr même. Hein. Il y avait un cédé le passage au début de la rue là. Alors, bon, faire attention à la classe A quand même, classe A, MG, peut-être pas y rentrer dedans. Parce que là on aurait fait un malheureux quand même. Et ensuite on tournera à gauche, donc toujours laisser le passage sans visibilité. Ensuite j'irai à droite. Bon on n'y va pas, non, ça sert à rien. De toute façon je suis pas sûr, j'ai hésité. J'y vais pas. Puis ça aurait été difficile quand même de prendre de l'allure, de pas rentrer dans le refus de priorité. Là pour pas le gêner, pour pas les gêner d'ailleurs, ils étaient deux. Il aurait vraiment fallu accélérer beaucoup. Hein. Et là avec l'arrêt de bus, la rue, le tournant à droite en angle droit, pouvoir prendre 50 km/h en 4-5 secondes, ça va être compliqué avec cette voiture. Et compte tenu de la situation, ça va vraiment pas être possible. Du coup, je ne fais pas de refus de priorité, je n'y vais pas. Après, ça arrive à tout le monde hein, de se rater. Mais bon, après, c'est une question de quantité. Si vous faites 10 erreurs par leçon, 10 fois la même chose, bon, mais pour moi, c'est plus une erreur, c'est une faute. Alors, quelle est la différence entre une erreur et une faute ? Une erreur, c'est quelque chose que l'on a mal fait ou pas trop bien fait, on va dire. On apprend de ses erreurs. La fois d'après, quand la situation est la même, on va tourner à droite.
ou quand la situation se rapproche de celle-là, normalement, on ne doit plus faire l'erreur. Une faute, c'est quand on fait vraiment plusieurs fois les mêmes erreurs, qu'on n'apprend pas de ces erreurs justement, à ce moment-là, on est en faute. On est en faute parce qu'on le fait, on s'en fout un peu, quoi. Alors des fois, il faut plusieurs erreurs pour la comprendre et ne plus la faire. D'où l'idée de s'auto-corriger quand même. Quand vous vous auto-corrigez, quand vous rentrez chez vous, faites les briefings, faites les débriefings de vos leçons. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là je le fais plusieurs fois, j'en ai un peu marre qu'ils me disent ralenti, ralenti, ralenti par exemple. Donc essayez de vous auto-corriger de manière à faire des erreurs, ok, mais profitez vraiment de ces erreurs pour ne plus les refaire et donc trouver une marge de progression rapide. Quand vous faites 10 fois, 20 fois, 30 fois les mêmes erreurs, à ce moment-là il faut se remettre en question. Et n'hésitez pas à demander un complément d'information à vos moniteurs. J'ai pas bien compris telle chose, j'ai pas bien compris pourquoi dans certaines situations il faut mettre la première par exemple, ou l'intérêt de la chose, de manière à progresser plus rapidement. Parce que quand on ne comprend pas les intérêts des choses, quand on ne comprend pas l'intérêt des choses, forcément on progresse moins vite. Allez, gauche-droite, il n'y a personne. Et ensuite, on quittera Arles. Et ce sera la fin de cette conduite commentée. Alors, on va dépasser ce jeune homme en vélo. Mais on va se méfier quand même. On va se méfier parce qu'il pourrait tourner. Et c'est pas du tout un jeune homme d'ailleurs, n'importe quoi. C'est la mode des cheveux longs, c'est pour ça m'a induit en erreur. Allez, la troisième. Allez, on va dépasser le cycliste à nouveau. Comme ça, je prends pas de risque. Le cycliste, un cycliste. Passage piéton, c'est bon. Petit coup d'œil derrière pour me rabattre. Alors, la voiture qui recule, c'est celle-là. Ah, c'est bon. Personne à gauche, personne à droite. Personne. Ok. Alors là, par contre, cette fois-ci, je ne dépasse pas le cycliste. Donc j'ai dépassé les deux premiers. Mais par contre, le troisième, je ne le dépasse pas parce que là, il est trop proche du giratoire. Le risque, c'est qu'il aille à gauche. Moi, je vais tout droit. Donc aucun intérêt à le dépasser tout de suite. Voilà, là, on passe pas. Si, c'est bon, on passe. Voilà. Donc ça servait à rien de dépasser celui-là. Autant les deux premiers c'était bon. Angle mort. Clignotant. Voilà, soyez prudents avec les dépassements des vélos, des cyclistes. Parce qu'un vélo ça peut partir vraiment dans tous les sens. En plus la personne qui fait du vélo n'a pas forcément tout le temps le permis. Du coup des fois c'est un peu surprenant. Ils font des choses un petit peu au dernier moment. Donc soyez prudents avec les usagers fragiles. Les piétons, les cyclistes, les motards. Vraiment les motards. Et les scooters, ne confondez pas un petit scooter avec une grosse moto. Peut-être que la personne qui est dessus n'a peut-être pas le même comportement, n'a pas les mêmes caractéristiques. Souvent les scooters c'est des gens très jeunes, donc faites-y attention. Allez, c'est la fin de cette conduite commentée à Arles. Là maintenant je rentre chez moi. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes, partagez les vidéos, likez les vidéos si ça vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conduites. À bientôt et faites attention sur les routes.